Donc, on va faire une session très courte. Et la personne qui a posé la dernière question, a posé une question très importante sur la fierté d'être la déité. Et ça, c'est une très bonne question. Et donc, je pense que j'ai déjà expliqué suffisamment sur combien c'est important d'avoir à la fois les méthodes et la sagesse en union. Donc, j'ai déjà parlé durant la sadhana, de la visualisation claire et détaillée. Bien sûr, c'est encouragé, mais de manière plus importante, euh, encore plus encouragé, c'est de ressentir d'avoir cette confiance dans le fait qu'on est la déité, cette fierté de la déité. Mais ensuite, la phase d'après, le plus important encore, c'est l'aspect illusoire de cette déité. Et donc, c'est ça que vous avez besoin de faire ici. Et l'exemple est donné en général comme ça. Quand on pense à la déité, les détails de la déité, vous devriez y penser en termes d'un reflet de vous-même dans un miroir ou le reflet de la lune sur un lac. C'est là, mais en même temps, c'est pas là, de manière simultanée. Et donc, il y a énormément d'exemples qui sont donnés comme ça, donc de Sharaja, cette co-émergence qui émerge de manière simultanée. Et donc, c'est un petit peu comme la lune et le reflet de la lune qui est là, et en même temps, elle n'est pas là, de Saraja, de cet aspect simultané. Donc, il y a énormément d'expressions de cet ordre-là et qui ont énormément de valeur pour les pratiquants de sadhana. Donc, bien sûr, idéalement, on a besoin d'appliquer ce type de sagesse ou d'attitude envers la vie en général. Et pas juste dans le Tatra, même dans le Mahayana. Et je pense que j'ai donné cet exemple très souvent, mais j'aime beaucoup cet exemple. C'est comme faire une petite sieste, par exemple pendant 5 minutes, ou, et faire un... Et pendant cette sieste, on rêve qu'on voilà, dans un Starbucks Coffee, on prend 10 tasses de café de différents types, et on les boit, on revient avec tout ce qu'on a commandé. Et juste parce que c'est un rêve, ça ne veut pas dire, ça ne va pas violer le fait qu'il y a bien eu 10 tasses. C'est pas 9 tasses, c'est pas une tasse. Toutes les 10 tasses sont là et tout ce que vous avez commandé, euh, des noisettes, le petit goût noisette avec du cannelle, euh, le lait, un petit peu de glace, tout est là. Mais à partir du moment où vous êtes allé au café Starbucks, jusqu'à ce que vous réveillez, il n'y a rien qui s'est passé. Rien de tout cela n'a vraiment existé. Vraiment, ça n'a pas existé. Je ne peux pas vraiment le dire. Vous y êtes allé pourtant, vous avez commandé, vous avez même rêvé, vous avez partagé. Et tout ça s'est passé réellement. Donc, je peux pas vraiment dire euh, avec toute ma confiance, dire ça s'est jamais passé. Non, d'une certaine manière, ça s'est passé. Et à un certain niveau, ça s'est passé. Et c'est comme ça que les personnes du Mahayana pensent, ou que tous les bouddhistes pensent. Ils pensent que la vie fonctionne comme ça. Vous assis là, vous êtes assis là-bas, bien sûr. Ici, vous allez insister sur le fait que vous êtes ici, moi je suis là. Et si je demande à Praveen de s'asseoir là, il va refuser. Même si en privé, il y a des photos, des évidences en photo qu'il s'est déjà assis sur le trône. Ça a été prouvé par photo.
Donc c'est comme ça que c'est ça en réalité ce que dans la langue, entendre dans le langage tantrique, on appelle Upanihana. C'est une, c'est une pratique en fait de Kerim qui est une création, c'est Kerim où on crée, on visualise tout cela. Et, mais je veux quand même répondre à cette question entre qu'est-ce que c'est que la différence. Donc, la différence entre euh, avoir un excès de fierté de qui nous sommes en tant qu'artiste, docteur, avocat ou quel que ce soit, espèce d'orgueil, ou versus cette fierté d'être la déité. Même au niveau relatif, il y a une différence relativement conséquente et la différence, c'est l'information et le marketing en réalité. Vous avez été, on vous a vendu ce que vous êtes en général, le résultat, c'est, quel que soit ce que c'est, la réussite, quelle que soit la référence que vous avez en tant que avocat, docteur, mari, femme. Mais d'un autre côté, les déités, dès le début, euh, sont vendus, entre guillemets, comme l'union de la méthode et la sagesse, et l'union de la vacuité et la luminosité. Et donc, l'effet est différent. Et plus que ça, le tantra va même euh, argumenter, on va dire que vous êtes Louis, et vous pensez que vous êtes Louis. Et le tantra va vous dire, non, en fait, ça a été complètement créé. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien il n'y a rien qui ait de la valeur derrière. Vous êtes en fait Tara, mais vous n'avez jamais réalisé. Et alors que vous avez toujours été Tara. Et donc, vous allez avoir tous les arguments de Tathagata Garbha et tout cela. Et les tantriques vont dire que penser que vous êtes la déité, c'est beaucoup plus authentique, c'est plus vrai euh, euh, que de ce que vous êtes, plutôt que de penser que vous êtes Louis ou quelle que soit l'identité que vous voulez vous donner. Donc maintenant, toutes les sadhanas, comme je l'ai dit plus tôt, euh, arrivent à la conclusion, en conclusion, on va se dissoudre. Et ça, c'est une grande partie de la sadhana. Et beaucoup de pratiquants, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à pratiquer, il n'y a pas de rituel, mais c'est la voie de ce qu'on appelle Sampanikrama, qui est la dissolution. Donc, la déité que vous avez construite, que vous avez visualisée, toutes ces déités vont se dissoudre graduellement ou de manière instantanée, ça va dépendre de la sadhana. Et ensuite, on va vous allez rester dans l'état de Dharmata, Dharmakaya, ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner, en tout cas dans cette union de vacuité et luminosité, autant que vous pouvez. Et donc là, vous devez vraiment prêter attention à cela. On va dire que graduellement, euh, le lotus va se dissoudre dans le disque de lune. Le disque de lune se dissout en vous, dans votre corps. Vous êtes vos attributs tels que la fleur ou l'épée, si vous pratiquez Manjushri va se dissoudre en vous, la couronne, les joyaux vont se dissoudre dans votre corps, les guirlandes se dissoudent dans votre corps, et votre corps va se dissoudre doucement, alors soit du haut vers le bas ou en même temps, les deux en même temps, du bas vers le haut et du haut vers le bas en même temps. Ils se rencontrent au milieu. On va imaginer que le disque de lune dans votre cœur va se dissoudre dans le Vajra s'il y a, qui va lui-même se dissoudre dans la syllabe germe, par exemple un ri, un rond,
Et cette silagem va aussi se dissoudre très lentement dans le cercle qui va se dissoudre dans le nadi et qui lui aussi va se dissoudre. Et vous voyez, c'est un exercice très bon pour se préparer à la mort, si on peut l'appeler comme ça. Alors, j'utilise un langage un peu cru et ensuite, vous demeurez dans cet état. Vous demeurez dans cet état autant que vous pouvez. Et ça pourrait être pour les débutants, ça peut durer 2 secondes, mais bien sûr, après 2 secondes, peut-être que vous allez penser à, je sais pas moi, le fromage bleu ou votre prochain rendez-vous. Mais ensuite, les sadakas, ce qu'ils vont faire, c'est que au lieu de laisser le fromage bleu, je sais pas moi, le panishtika ou la tasse de thé vous envahir, avant que ça entre en vous, c'est vous qui prenez le dessus et vous émergez comme la déité. Et ça, c'est là, vous contrôlez votre renaissance, si on peut dire ça comme ça. Vous contrôlez. Et donc ça, c'est un exercice. Et donc ça, vous pouvez. Et ensuite, vous n'êtes toujours pas un être parfait, vous n'êtes pas un racine, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous payer vos factures. Et c'est ça la différence entre les mahasiddhas et les êtres ordinaires. Vous devez payer vos factures. Et il y a certaines différences comme les mahasiddhas, par exemple, ont probablement des bouches, mais ils n'ont pas de trou du cul. Donc, il n'y a rien qui descend. Alors que nous, oui. Et donc, on a besoin de se remplir à nouveau. Et c'est terrible, n'est-ce pas? Et il faut qu'on planifie, qu'on s'organise. On a besoin de faire toutes ces choses-là. Donc, bien sûr, on comprend cela. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ce qu'on fait, ce qu'on appelle une post-méditation. Ça fait aussi partie de la sadhana, là, soit dit en passant. C'est une autre partie de la sadhana qui a été oubliée par les pratiquants très souvent. Donc, vous voulez, par exemple, manger un samoussa. Alors, manger le samoussa, mais en tant que déité. Et ça, c'est un exercice. C'est un exercice. Donc, en gros, vous vous dites constamment que vous êtes la déité, etc. Et donc, je ne vais pas vous dire de vous dépêcher trop. Il n'y aura pas un impact immédiat comme vous le souhaiteriez peut-être, mais juste une pensée momentanée où vous avez la confiance dans le fait que vous êtes la déité, comme je vous ai dit hier. Vous vous souvenez la ligne de fourmis les unes après les autres qui va être interrompue. Juste ça, même juste un éclair où vous allez avoir cette sensation d'être la déité, ça aura un impact. Et ensuite, euh, les signes de l'impact de la sadhana. Donc, le premier impact, c'est que vous allez être un peu tourmenté. Est-ce que je devrais aller à l'anniversaire de mon cousin? C'est que ça sert tellement à rien. Est-ce que je devrais y aller? Et vous allez décider d'y aller. Et ensuite, pour cet anniversaire, vous avez besoin de vous habiller d'une certaine manière et vous le faites. Vous le faites un peu contre votre gré au début parce que vous voyez l'aspect complètement inutile de la chose. Et ensuite, après quelques années, vous allez à la fête, vous portez tout cela, mais vous allez vous dire, bon, c'est vraiment, tout vous paraît une blague, tout vous semble un peu comme un trait d'humour.
Et après de quelques années de pratique, en réalité, vous allez à la fête, à l'anniversaire, vous essayez d'aller à toutes les fêtes possibles. Ils vont vous assurer d'être invité dans toutes les fêtes et vraiment vous passez 4 heures à vous déguiser, à vous maquiller comme il faut, parce que là, vous avez déjà vu l'aspect inutile et l'aspect illusoire de tout cela. Et du coup, c'est presque plus rigolo et plus profitable. Et il y a aussi un agenda derrière tout ça. Il y a un intérêt personnel, euh, puisque dans votre idée, vous allez tout changer en Aryapara ou quelle que soit la déité que vous choisissez. Et pendant que euh, quand vous arrivez à la fête, il y a un videur qui ne vous laisse pas entrer. Ok, il n'y a pas de problème. Vous irez à la prochaine partie, à la prochaine fête. Vous ne vous sentez jamais rejeté. Et donc, les Mahasiddhas, en gros, n'ont plus cette peur de perdre quoi que ce soit et ne se sentent plus rejetés. Et c'est ça, les Mahasiddhas. Et il n'y a plus besoin de s'excuser, mais vous allez être très poli. Et sans avoir besoin de fournir aucun effort, vous allez en réalité, vous allez finir par devenir comme une espèce d'aimant, un aimant pour les autres. Parce que au niveau le plus fondamental, les personnes vont penser que vous ne nuisez, vous n'êtes pas nuisible parce que vous avez aucun agenda. Votre seul agenda, c'est la bodhicitta. Maintenant, est-ce que c'est ce soir qu'on fait l'or pur? Est-ce que c'est ce soir? Mais c'est pas parce que je suis devenue un Mahasiddha que je perds la notion du temps, mais c'est que je suis très, très mauvais avec tout ce qui est agenda, rendez-vous. Est-ce que vous pouvez ne pas être trop dur avec mes assistants? Parce que tous mes assistants sont très souvent, ils savent c'est ceux qui en savent le moins. Euh, Les autres savent avant eux et eux, c'est les derniers à savoir en général. Donc, ne soyez pas trop dur avec eux. Donc, ce soir, je crois qu'on parle du Sutra de l'or pur, ce sera très Mahayana, mais comme on a reçu cette introduction à sadhana, vous pourrez toujours écouter les enseignements à travers les oreilles tantriques, et avec la compréhension tantrique. Et donc, c'est ça la chose, c'est ce que Longchenpa a dit. Une fois que vous êtes devenu un pratiquant du Maharasandhi, très, très mûr, quelqu'un peut lire l'annuaire téléphonique et chaque mot va vous inspirer. Chaque mot va être extrêmement fascinant. En fait, les annuaires téléphoniques, c'est vraiment fascinant. On n'a plus ça maintenant de nos jours, non? Encore? C'est triste, hein? Il y avait les pages jaunes, le gros livre, là. Il n'y a plus la joie de pouvoir parcourir les pages. Et les pratiquants du Mahasandhi, les pratiquants tantriques seront capables de... Bon, en même temps, cela ne veut pas dire que
les pratiquants Mahasandi ou les Mahasiddhas vont euh, euh, vont faire tout un vont elles vont pas faire un méli-mélo de tout. Ils vont pas servir des sushis avec des chips. Ils vont dire les sushis, c'est des sushis, les chips sont des chips, et un burger, c'est un burger. Ok. Si vous avez une ou deux questions, peut-être deux questions. J'ai le temps. Et puis ensuite, merci, Rinpoché. Vous êtes tellement généreux. Je me demandais, par rapport aux vœux monastiques, est-ce que quand on reçoit l'abhisheka et qu'on fait la pratique, est-ce que ça a à voir quand on est dans cet état-là? Parce que moi, j'ai pas très bien compris sa question. Si vous parlez du Vinaya, l'autorité du Vinaya est très est soutenue par les écoles de Theravada, Charvaka, ils ont l'autorité. Et c'est pour ça que, bien évidemment, dans des pays comme le Sri Lanka, Birmanie, et je dirais que euh, ils ils ont vraiment cette connaissance ils ont l'autorité sur cela. Dans le Vinaya, dans la tradition Vinaya, et aussi par rapport à l'Abhidharma, euh, la- les bhikshus euh, et les bhikshunis, donc leur- l'ordination, euh, les personnes ordonnées, c'est une vue classique, très classique de l'école du bouddhisme Vaibhashika qui dit que c'est une forme, c'est comme une... Alors, je ne sais pas comment traduire ça, j'imagine qu'il y a une traduction en anglais, mais une formation mentale. Bon, bref, il y a ça. Il y a une, il y a une grande étude, c'est une grande étude et c'est une idée absolument brillante. C'est absolument brillant. Donc, je vous donne juste un exemple. Le vœu de Bodhisattva, vous pouvez le prendre à partir du moment jusqu'à l'éveil. Le vœu de Bodhisattva. Donc, vous pouvez mourir et le moment d'après, vous allez renaître comme un papillon ou comme quel que soit votre renaissance, vous allez continuer à être un bodhisattva à moins que vous ayez abandonné ou que vous l'ayez cassé. Mais le vœu de bhikshu, c'est lié à la forme. Donc, il ne prend fin que quand vous mourrez, à moins que vous l'ayez cassé avant. Et de ce fait, vous ne pouvez pas prendre un vœu de moine et renaître en tant que bébé moine. Vous comprenez? Donc, le Vinaya, c'est vraiment récemment, discutais avec quelqu'un et maintenant, avec pour des raisons étranges et surtout aux États-Unis par rapport à la moralité et l'éthique, la moralité et l'éthique deviennent vraiment des questions très, très, très importantes. Ça amène donc toute cette moralité, cette éthique.
laïque, un impact par exemple au niveau législatif. Et il devrait prêter attention à l'étude de l'Abhidharma et au Vinaya parce que ça a énormément de choses qui va résoudre. Il y a beaucoup d'éléments qui vont résoudre beaucoup de problèmes, mais c'est une étude relativement difficile. Donc, donc ma question c'est plus par rapport au Vajrayana, quand on reçoit l'initiation. Donc, quand vous, vous arrivez au niveau du Bodhisattva, euh, si on s'en réfère à beaucoup de d'érudits comme ce type de concept a été un petit peu euh, parce qu'en fait dans le Zen Bodhisattva l'esprit est plus important. Aujourd'hui, si on en arrive au Vajrayana, et c'est pour ça que il parle du corps, et je pense que je pensais que vous parliez du Kaya Vajra, le Kaya, la forme, le corps, Vajra, le corps indestructible. Et donc ça, c'est un petit peu différent si c'est différent de ce que vous abordiez plus tôt. Là, on parle de la nature indivisible de tous les phénomènes. Et c'est de ça qu'on parle. Donc la déité, plutôt que le mot déité, j'utiliserais avatar. Est-ce que du coup le Kaya et le Vajra serait la même chose ou... La seule chose, c'est que il y a le Dharmakaya et le Sambhogakaya qui peut-être ne seront pas couverts par cette technique et ensuite il faudra qu'on termine. Donc vous avez dit que la syllabe germe se dissout dans le nadi et le nadi se dissout dans dans, dans le j'ai pas dit alors si vous cuisez un œuf, vous allez apprendre ça. Si vous cuisez un œuf, vous allez apprendre. Donc merci beaucoup. Donc, on aura beaucoup de temps demain pour en parler. Merci.